Verset 13. Version exégète. Il n'y aura qu'une sommation. Foutaise. Le mot envers se prononce fainama. Ce mot est composé de 3 mots. Fa, ina, et ma. Fa peut se traduire par et, ainsi, alors, mais, ou donc. Ina ou in. Ce mot désigne une condition. Ma désigne ce qu'exige la condition. Pour simplifier tout ça, fainama se traduit comme suit. Donc, ce sera seulement si. Ou encore. Mais alors si. On continue. Le mot en bleu foncé se prononce ya. C'est un pronom personnel qui désigne une chose au féminin. Le mot en bleu clair se prononce zajra. Compréhension du mot zajra dans sourate 79, verset 13. Racine et verbe zajara. Source de la racine zajra. Zajaraou, de l'abomination. Il lui a interdit d'agir ainsi. Le mot en rouge se prononce ouada. Compréhension du mot ouada dans sourate 79, verset 13. Racine, ouada. Source de la racine, ouaïda. Nom commun, ouada. La doctrine dit, Allah et le monde sont une seule et unique vérité. Verbe, ouada. Ouada, l'homme. Il s'est isolé par lui-même. Il reste seul. On comprend par ces mots que les gens, dans l'au-delà, seront complètement démunis. Et que chacun sera seul, faisant face à ses actes. Ici-bas, sur Terre, nous avons la possibilité de chercher de l'aide, de bénéficier d'un soutien. Dans l'au-delà, chacun ne fera face qu'à sa propre conduite. On peut donc interpréter correctement le verset 13, comme suit. Si seulement, chacun de nous avait suivi sa propre voie. Les gens qui ont été trompés, menés en bateau, par ceux, en qui, ils avaient fait une confiance aveugle, regretteront de ne pas avoir pris leur propre responsabilité. Leur propre choix. Verset 14. Et voilà, qu'ils seront sur la terre, ressuscités. Foutaise. Le mot écrit en rouge se prononce faïda ou idan. On en a déjà une idée assez claire concernant ce mot, composé de 2. On peut le traduire correctement comme suit. Alors, c'est ainsi. Le mot en bleu foncé se prononce C'est un pronom personnel qui se rapporte à ces gens-là. Il se traduit par eux. La lettre violette au début du mot envers se prononce bi. On peut la traduire par avec ou en compagnie de. Le mot envers se prononce al-sara. Compréhension du mot al-sara dans sourate 79, verset 14. Racine, Sahara. Source de la racine, saïr. Verbe, saïra. Saïra. Il ne dort pas la nuit, il reste éveillé. Yasaru, sur le repos du malade. Il prend soin de lui. Il veille sur lui. Voici enfin l'interprétation correcte du verset 14. Ainsi ils seront éveillés.
bien conscients de leur état. Et c'est dans cet état de regret que seront les gens, et qu'Allah qualifie de Jahannam, et qu'on appelle, en français, la géhenne. Selon la Bible, et qui se traduit par l'enfer. C'est exactement ça l'enfer. L'enfer, qui brûle dans le cœur des gens. Ce sont les regrets, les remords, etc. d'avoir échoué l'examen durant la vie, ici-bas. Chacun passera, et repassera. Sassera, et ressassera, indéfiniment ce qu'il a vécu. Tout ce qu'il a fait depuis sa naissance, jusqu'à sa mort. Le jour où son âme a quitté son corps. Comme un film qui tourne en boucle, sans jamais s'arrêter. Les gens ne brûleront pas comme des torches par le feu. Non. Le feu, ce sera les regrets, extrêmement pénibles, qui déchireront leur fort intérieur. Le regret le plus amer, sera peut-être, celui d'avoir fait mal aux autres. De les avoir blessés. De leur avoir menti. Comme par exemple, l'homme, ou la femme adultère, qui divorcent, en détruisant leur mariage, avec des aventures extra-conjugales. Et surtout lorsqu'il y a de petits enfants de bas âge, dans ces familles. En faisant de tels actes, horribles, ils ne se rendent pas compte, de la douleur cruelle, qu'ils infligent à leurs conjoints, et enfants. La trahison de ces personnes, est une monstruosité égoïste, des plus extrêmes. Ce mot énigmatique, Jahannam, n'a jamais été compris par les exégètes. Ils disent que c'est l'enfer. C'est tout. Alors que ce mot n'a pas de racine. Il n'existe donc pas dans la langue arabe. Pourquoi? Parce que c'est un mot composé de deux. Voyons voir le dico. Ce mot, Jahannam, se compose de ja, puis nam. Voyons le mot ja. Définition du mot ja, dans le dictionnaire arabe, arabe. Verbe, wajaha. Wajaha, son ami. Il l'a frappé en plein visage. Ici, il est question d'être frappé en plein visage, par la vérité. Encore. Verbe, wajaha. Wajaha, la chose, ou l'homme. Il a orienté la chose, ou l'homme vers une direction bien définie. Les gens dans l'au-delà seront orientés uniquement, et avec précision, vers leurs faits et gestes, accomplis durant leur vie sur terre. Voyons maintenant, le deuxième mot, nam. Définition du mot nam, dans le dictionnaire arabe, arabe. Verbe, nama. Nama, ce qui a été dit. Ce qui a été dit, est dévoilé. Encore. Nama, entre les gens. Il a menti aux gens. Il les a soulevés les uns contre les autres. Encore. Nama, les paroles. Il a embelli son discours avec des mensonges. Nama, sur un quelconque sujet. Il l'a dévoilé avec preuve à l'appui. C'est clair, n'est-ce pas? Dans l'au-delà, tout sera étalé, carte sur table. Comme dit le dicton. Chacun sera exposé à sa propre vérité. Et il n'y aura d'avocat pour personne. Ni aide, ni assistance. Et nulle part où fuir. Jahannam, signifie correctement, reconnaître avec clarté, ses propres torts. Ensuite, les revivre encore et encore. Dans des remords sans fin. Et chaque fois ce sera une torture psychique extrêmement pénible, et désolante. C'est ça l'enfer de l'au-delà. C'est ça, Jahannam. Ou, la géhenne. Dans Sourate 2, verset 206, Allah, dit. Interprétation correcte. Et lorsqu'on lui dit de se conformer aux recommandations d'Allah, son orgueil, suffisant et mauvais, l'en empêche. Sa destination sera Jahannam. Et sans aucun doute,
son lit de torture. Mettons ça au clair, une bonne fois pour toutes. Jahannam. C'est l'état, la position, dans laquelle se trouvera chacun de nous, dans l'au-delà. Chacun fera sa propre évaluation sur son comportement durant sa vie ici-bas. Il sera son propre juge, et acceptera avec résignation la sentence qu'il mérite. Verset 15. Version exégète. Le récit de Moïse t'est-il parvenu? Foutaise. Le mot envers se prononce attique. Ce mot a été falsifié. Les exégètes ont substitué la lettre ya. Ici, en violette, par la lettre alif, pour le transformer en attaque. Ce mot attaque signifie il t'est parvenu. Par contre, le vrai mot attique a une définition tout autre. Ce mot attique n'existe pas dans le dico, parce qu'il est composé de deux mots. Le premier, at, ou ata. Vous connaissez déjà. Ata, sa tête. Il l'a assommé. Pour le deuxième mot, yek, voyons le dico. Nom commun, yek. Yek. C'est al-wa'ad, prononcé en appuyant sur la lettre K, à la fin du mot. Oui, mais que signifie al-wa'ad? Voyons voir. Nom commun, wa'ad. Al-wa'ad. C'est le premier nombre d'une suite. Il peut devenir pair. En clair, le mot yek désigne une première chose. Voyons maintenant le premier mot du verset, écrit en vers. Il se prononce al. Ce mot n'a pas de racine. Il a une source, Allah. Verbe, Allah. Allah, la pluie. Elle s'est intensifiée. C'est compliqué. Allah parle d'une première chose compliquée, intense. On va savoir quoi. Le mot en bleu foncé se prononce hadith. Vous connaissez déjà. Hadith signifie parole. Ici, il s'agit des paroles d'Allah. Donc, ses écritures. Le dernier mot en couleur marron se prononce Moussa. Il s'agit du grand messager d'Allah, Moussa. Allah dit que Moussa a eu des complications avec ses premiers écrits. D'où l'interprétation correcte du verset 15. Moussa fut assommé par son premier verset. Ce qui signifie que Moussa a éprouvé des difficultés à décoder son premier verset. Il a fallu l'intervention d'Allah pour le guider à le déchiffrer. Tous les messagers ont eu les mêmes difficultés. Au début, Allah les a tous orientés vers la bonne procédure. Ensuite, ils devraient tous se débrouiller seuls pour la suite des Écritures. Les messagers n'ont jamais laissé par écrit l'interprétation des Écritures. Ils transmettaient les paroles d'Allah telles quelles, c'est-à-dire codées, chiffrées. Mais ils apprenaient aux gens la procédure à suivre. Malheureusement, la majorité des croyants, qu'ils soient juifs, chrétiens ou musulmans, ont toujours rejeté le codage des Écritures. Ils se contentent de l'apparent. Pourtant, Allah nous a prévenus. L'apparent en majorité n'est pas la vérité. Et c'est quoi la procédure à suivre exigée par Allah, afin de pouvoir décoder les Écritures? Allah nous l'explique clairement. Il ne faut croire qu'aux Écritures d'Allah, et rejeter les livres écrits par la main de l'homme. Des livres écrits par nos soi-disant guides dans la religion. Nous ne sommes pas obligés de croire ce que racontent ces livres, écrits par la main de l'homme, quel qu'il soit. On peut les lire. Mais on doit analyser minutieusement chaque mot, afin de sortir avec nos propres convictions. C'est la première règle, exigée par Allah. Réfléchir, par soi-même. Prendre ses propres décisions, qui mènent vers le droit chemin.
Ensuite, vient l'intention. L'intention inébranlable, de vouloir acquérir la vérité, désirée par Allah. Et non, celle des êtres humains. Ce qui revient à ne rien associer à Allah. C'est ça la sagesse pure. C'est seulement, en appliquant ces règles, que Allah nous orientera vers la bonne définition, afin de pouvoir décoder convenablement ces écritures sacrées. C'est ça, l'examen sur terre. C'est pourquoi, les messagers n'ont laissé aucune interprétation sur les Écritures. Ils nous ont juste dit de nous entraider, et essayer de déchiffrer les paroles de Dieu, dans ses écrits. Ils nous ont aussi transmis, la procédure exigée par Allah. L'intention, la sagesse, la réflexion, et sans jamais rien associer à Allah. Tout ce que vous direz, ou ferez, que Dieu n'a pas dit dans ses Écritures, et que vous le lui attribuez, vous serez considéré comme associé à Allah. Et cette association ne sera pas pardonnée le jour des comptes. Exemple. Si vous dites que les livres de la Sunna, de Bukhari, rapportent la parole d'Allah, vous associez Bukhari à Allah. Vous avez compris. Verset 16. Version exégète. Quand son Seigneur l'appela, dans toi, la vallée sanctifiée. Foutaise. Le mot envers se prononce id. Compréhension du mot id dans sourate 79, verset 16. Ce mot n'a pas de racine. Voyons le mot de la source id. Ida ou ida, c'est du pareil au même. Nom commun, ida. Nous lisons circonstance qui se rapporte à un temps. En clair, le mot id se traduit par lorsque, le moment où, etc. Le mot en bleu foncé se prononce nadi. Ce mot a été falsifié. La lettre ya, en jaune, au milieu du mot, a été substituée par la lettre alif. Ce qui a transformé le mot en nada au lieu de nadi. Nadi se traduit correctement comme suit. Faire appel. Compréhension du mot nadi dans sourate 79, verset 16. Racine, nadou. Source de la racine, nada. Nom commun, nadou. Nadou. Source de nada. Verbe, nada. Nada, les hommes. Il a fait appel aux hommes pour se rencontrer au club. Allah nous fait savoir qu'il avait fait appel à Moussa, le moment où ce dernier était occupé à déchiffrer son premier verset. On continue. Le mot en rouge se prononce bi, al-wadi. La lettre en surbrillance jaune se prononce bi. Elle se traduit par la préposition et adverbe avec. Le mot en rouge avec lequel elle est attachée se prononce al-wad. Compréhension du mot al-wad dans sourate 79, verset 16. Racine, wadi. Source de la racine, wad. El-wad, ou al-wad. C'est l'amour, l'amitié, la compassion, etc. C'est aussi une source, une rivière, ou encore, un sillon dans la terre. Nom commun, wadia. Un lien wadia, les relie. Un lien d'amour, ou d'amitié, les relie. Encore. Une rencontre widia. Une rencontre amicale. Ce qui signifie que Allah a fait appel à Moussa, d'une manière à ne pas l'effrayer. Ça va de soi. Non? Le mot en couleur marron se prononce al-Muqaddis. Ce qui mérite respect. Compréhension du mot al-Muqaddis
dans Sourate 79, verset 16. Racine, Kadasa. Source de la racine, Mukadas. Verbe Kadasa. Kadasa, la vie de marié. Il respecte la vie de marié. Le mot écrit en violet se prononce toi. Racine, Taoya. Source de la racine, toi. Verbe Taoya. Taoya, le sujet. Il a caché le sujet. Il cache le secret de son ami. Encore. Taoya, le livre. Il a fermé le livre. Ce qui signifie que le contact entre Allah et son messager Moussa fut tenu secret, confidentiel. Allah nous fait bien savoir ce qui a été dit entre lui et son messager. Mais il nous cache la façon dont il est entré en contact avec lui. D'où l'interprétation correcte du verset 16. Lorsque Moussa fut appelé par son Dieu, la façon dont le contact s'est établi fut tenu secret et confidentiel. Allah, lui-même, témoigne dans ce verset, que la façon avec laquelle la connexion s'est faite entre lui et son messager reste confidentielle, secrète. Alors, dire qu'Allah s'est adressé à Moussa, à haute voix, serait un mensonge. Allah ne nous dit pas comment il est entré en contact avec Moussa. Mais il nous fait savoir ce qui a été dit entre lui et son messager, dans les versets suivants. Verset 17. Version, exégète. Va vers Pharaon. Vraiment, il s'est rebellé. Le premier mot écrit en bleu foncé se prononce idab. C'est le verbe aller. Ici, il se traduit par va. Le deuxième mot en bleu foncé se prononce illa. On peut le traduire par à ou vers. Le mot écrit en vert se prononce phare. Celui en bleu clair se prononce aoun. Les deux mots attachés ensemble se prononcent pharaoun. Ce mot pharaoun est donc composé de deux phare et aoun. Compréhension du mot pharaoun dans Sourate 79, verset 17. Comme vous voyez, ce mot pharaoun n'a pas de racine. Voyons le premier mot, phare. Verbe phara. Phara, le prisonnier. Il s'est évadé. Encore. Phara, un tel. Un tel a été mis à l'essai et à l'épreuve. Maintenant, voyons le deuxième mot. Verbe, awana. Awana, quelqu'un. Il l'a aidé. Nom commun, aoun. Al-aoun, militaire. C'est le renfort, le secours. Réfléchissons un peu à ces mots. Il est question de prisonnier. Évadé, révolté. Besoin d'aide. Renfort. Secours. On en déduit qu'il s'agit de quelqu'un, prisonnier de ses convictions. Ce sont bien ses propres convictions qui l'ont mené à la prison. Il a donc besoin d'aide pour être libéré de ses addictions. Le mot pharaoun est un nom, un pseudo, qui qualifie une personne particulièrement entêtée, révoltée. Ici, il s'agit de Pharaon, le dictateur, qui se considère comme le Dieu unique pour son peuple. Allah ordonne donc à son messager Moussa de porter secours à cet individu arrogant. Vous allez me dire, comment? Lui porter secours? Je vous dirai oui. Le secours qu'il lui faut, c'est de lui prouver qu'il se trompe dans ses convictions, qu'il oriente vers le mauvais chemin, celui de la dictature, et qu'il n'est pas aussi puissant qu'il le croit, qu'il y a plus puissant que lui, et enfin, l'orienter vers la bonne direction, qui mène vers ce qu'Allah attend de lui. Le mot écrit en vert se prononce inaou. On peut le traduire par il est ou il est devenu. Le mot en couleur marron se prononce taga. Compréhension du mot taga
dans Sourate 79, verset 17. Racine, tagi. Source, taga. Verbe taga. Taga, de son sang. Il est agité, vindicatif. Nom commun, tag. Le juge, al-tagi. L'oppresseur, le tout-puissant, l'arrogant. Celui qui règne avec cruauté et violence. Waouh! Il s'agit donc bien d'un homme déraisonnable, qui a besoin de remettre les pieds sur terre. D'où l'interprétation correcte du verset 17. Va, à celui qui persiste, dans sa vulgaire obstination. Son comportement est discriminatoire. Verset 18. Version exégète. Puis dis-lui, voudrais-tu te purifier? Foutaise. Peut-on poser une telle question prétentieuse et insultante à une personne qui se proclame Dieu? Bien sûr que non. La lettre en rouge, au début du mot en couleur marron, se prononce fa. On sait déjà. Elle se traduit par la conjonction et ou alors. Le mot en couleur marron se prononce kol. C'est le verbe parler, dire. Voyons le dico. Compréhension du mot fakol, dans Sourate 79, verset 18. Racine, kaoul. Source, kala. Nom commun, kaoul. Al-kaoul. Le point de vue, sur lequel il n'y a aucun doute. Encore. Al-kaoul. Les paroles. Allah dit à Moussa de rester judicieux dans ses paroles envers Pharaon. Le mot en bleu foncé se prononce al. On sait déjà. Il signifie intense, sérieux. Exemple. Allah, la pluie. La pluie s'est intensifiée. Donc, parlez avec sérieux, sans laisser la place au doute. Le mot en bleu clair se prononce laka. Ce mot n'a ni racine ni source. Mais voyons quand même le dico. Verbe, laka. Laka, la viande. Il a désossé la viande des os. Ce qui signifie placer chaque chose à sa place. Moussa doit rester méthodique dans ses paroles. Le mot écrit en vert se prononce illa. Il se traduit par jusqu'à. Le mot écrit en violet se prononce an. Il se traduit par ce que. Illa, an, signifie donc jusqu'à ce que. Le mot écrit en rouge se prononce tazka. Compréhension du mot tazka dans Sourate 79, verset 18. Racine, zuku. Source, tazaka. Verbe, zaka. Zaka, l'homme. Il est devenu approprié, utile. Encore. Ce sujet n'y secoue pas à cette personne. Ce sujet n'est pas utile à cette personne. Allah dit à Moussa de se comporter de façon à ce qu'il soit crédible dans ses paroles face à Pharaon. D'où l'interprétation correcte du verset 18. Mesure tes paroles afin que tu sois crédible dans ton discours. Oui, il le faut bien. Puisque Pharaon ne fait qu'à sa tête. Il n'accepte les conseils de personne. Il ne faut pas oublier qu'il se proclame le Dieu unique pour son peuple.
verset 19. Version exégète. Et que je te guide vers ton Seigneur, afin que tu le craignes. Foutaise. La lettre en vert se prononce oua. C'est la conjonction et. Le mot en violet se prononce adik. Compréhension du mot adik dans Sourate 79, verset 19. Racine adi. Source ada. Nom commun adi. Al-Adiou. C'est l'homme digne. Encore. Al-Adiou. C'est le comportement, la méthode, la direction. Encore. Le pigeon, Al-Adiou. C'est le pigeon messager. C'est le pigeon qui transporte des informations à un endroit lointain, ensuite, revient avec les réponses. La lettre en couleur marron se prononce K. C'est un pronom personnel qui se rapporte à Moussa. Il signifie toi ou tu. Allah dit à Moussa: es-tu à présent un messager digne, conscient? On continue. Le mot écrit en bleu foncé se prononce illa. On peut le traduire par le mot vers. Exemple, vers le bon chemin. Le mot écrit en bleu clair se prononce rabak. Compréhension du mot rabak dans Sourate 79, verset 19. Racine, rabab. Source, rabat. Verbe, rababa. Rababa, l'enfant. Il a promis de nourrir l'enfant. Encore. Verbe, rabat. Rabat, l'enfant. Il l'a élevé. Il l'a éduqué. Il l'a pris sous sa responsabilité. Allah devient donc le responsable des agissements de son messager. La lettre violette, attachée au mot en rouge, se prononce fa. On peut la traduire par ainsi que, alors. Le mot en rouge se prononce takasha. Compréhension du mot takasha dans Sourate 79, verset 19. Racine, kasha. Source, kashia. Verbe, takasha. Takasha, quelqu'un. Il a peur de lui. Verbe, kashia. Kashia, de lui. Il le craint. Ce qui signifie que Moussa doit prendre conscience de l'importance de sa mission de messager. Et tout ça lui fait peur. La peur de l'échec. D'où l'interprétation correcte du verset 19. Allah dit à Moussa: je fais de toi mon messager. Ce qui pourra te bouleverser. Verset 20. Version exégète. Il lui fit voir le très grand miracle. Pas tout à fait ça. Le premier mot qui se prononce, Fahari, a été falsifié. Vous pouvez le remarquer sur cet ancien manuscrit. Ces imbéciles d'exégètes ont substitué la lettre Ya en violet par la lettre Alif. La lettre en bleu clair se prononce Fa.
Comme on l'a déjà vu, on peut la traduire par le mot « alors » ou la conjonction « et ». Le mot attaché à la lettre « ya » se prononce « Hari ». La lettre « h » à la fin du mot est un pronom personnel. Il se rapporte à Pharaon. Compréhension du mot « Phahari » dans Sourate 79, verset 20. Racine, Ra'i. Source, Ra'a. Verbe, Ra'a. Ra'aou. Il l'a constaté. Il s'en est rendu compte. Encore. Ra'a, de lui des merveilles. Il émane de lui, ce qui confond. Ce qui provoque l'étonnement. Encore. Ra'a, son opinion. Il était resté sur sa position. Encore. Verbe, Ra'a. Ra'aou. Il a constaté son état bien portant, en dehors de ce qu'il paraît. Verbe, Aria. Il lui aria, la femme. Il a attiré son attention, pour qu'il se concentre sur la femme. À travers ce mot, Allah dit à Moussa de confondre Pharaon avec quelque chose. Nous allons savoir quoi. Le mot envers se prononce alayat. Il se traduit en français par verset ou miracle. Compréhension du mot alayat dans Sourate 79, verset 20. Racine. Aï. Source, ayat. Nom commun, ayat. La marque. Le signe. Encore. Alayat. Le miracle. Allah dit donc à Moussa d'attirer l'attention de Pharaon, de façon à ce que ce dernier se concentre sur les écritures du verset. Oui, mais de quel verset on parle ici? Ah. Si vous avez visionné ma vidéo précédente, intitulée « Moussa, vs. son premier verset », vous comprendrez. Allah parle de Moussa dans plusieurs versets du Coran. Et à chaque fois, il y a mise à jour sur ce qui s'est vraiment passé entre lui et son messager. Dans Sourate 20, Moussa reçoit son premier verset codé. Comment? Par qui? On n'en sait rien. Allah ne nous a rien dit à ce sujet. Allah, dans Sourate 20, nous dit seulement que Moussa était en train de se débattre afin de déchiffrer le verset. Dans Sourate 20, Allah ne nous dit pas comment s'est faite la communication. Il nous dit juste qu'il s'est adressé à Moussa pour l'aider à déchiffrer le verset qu'il doit présenter à Pharaon. Dans cette Sourate 79, Allah met à jour un fait important. Il nous dit que la façon dont il est entré en contact avec Moussa reste confidentielle, secrète. Donc, dire qu'Allah s'est adressé à Moussa, à haute voix, serait un mensonge. Le mot en bleu foncé se prononce Al-Kobra. Compréhension du mot Al-Kobra dans Sourate 79, verset 20. Racine, Kabara. Source, Cobra. Verbe, Kabara. Kabara, la question. Il l'a agrandi. Il l'a exagéré. Encore. Il a élargi le sujet, en une image, mot Kabara. Il a rendu l'image du sujet discutable. Un sujet à réétudier. Allah dit à Moussa que le verset qu'il tient en main donnera à Pharaon la possibilité de reconsidérer sa position, son comportement envers son peuple. N'oubliez pas que Pharaon se proclame le Dieu unique pour son peuple. D'où l'interprétation correcte du verset 20. Et fait en sorte qu'il se concentre bien sur les écritures du verset.